Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 26 juin. Bienvenue à ceux qui découvriraient notre point bourse. Le point bourse, tous les jours, c'est une analyse d'indices, notamment le CAC, le DAX, une analyse de devises et surtout l'eurodoll. Et puis un tour d'horizon sur les actions avec de vraies propositions d'intervention, de stratégie. Donc pour aujourd'hui, eh bien, on a des indices qui sont en nette reprise par rapport à hier. Alors hier, mon commentaire, c'était là le plus important, de dire que même si le marché était en nette baisse, même si on était sous les 4008, il n'y avait pas de panique, il n'y avait pas de programme de vente, donc rien d'annonciateur d'un gros trou d'air. Alors au pire, on envisageait 4007, alors on n'y est pas allé, puisqu'on s'est arrêté à 4760. Mais on a toujours des marchés qui restent toujours sans conviction, qui bougent dans le vide, à l'image de la reprise que nous avons eue, partant de 4700 à 4760. On a rapidement pris 100 points. Et puis, en fin de journée, on en a remis encore une petite couche pour terminer au-dessus des 4009 le soir. Donc, ça fait une reprise quasiment de 200 points par rapport au plus bas. C'est quand même énorme. Donc, on a toujours cette alternance de mouvements haussiers et baissiers. Et à chaque fois, il suffit d'un petit catalyseur. Alors, celui de la baisse, bon, c'était notamment des craintes concernant le Covid dans l'hémisphère sud et puis aux États-Unis. Là, la petite étincelle qui fait remonter les marchés, c'est notamment la résolution du contentieux entre la BCE et la Cour institutionnelle allemande, donc qui serait sur de bons rails. Donc, à chaque fois, une petite étincelle fait que derrière, eh bien, les pressions techniques prennent le dessus et amplifient tout ça. Et c'est pour ça qu'on a des marchés qui évoluent en ligne droite. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est depuis déjà des années, les marchés sont des outils de spéculation. Vous voyez, ils ne reflètent pas, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le FMI, c'est drôle, puisqu'il trouve que les marchés financiers sont complètement décorrélés de l'économie. Bah, oui, autant il y a quelques années, il y a longtemps même, ils reflétaient l'économie, autant là, ce sont des outils de spéculation. Donc, pour bien comprendre comment évoluent les marchés, comment ils fonctionnent, eh bien, il faut comprendre les pressions techniques qui les animent. Alors, les pressions techniques viennent de la spéculation, viennent du trading algorithmique, avec notamment de la gestion de delta. Et vous voyez, par exemple, dans des phases comme en ce moment, il y a beaucoup de positions vendeuses de volatilité, puisqu'on a une volatilité implicite qui est assez élevée, autour de, allez, la plupart du temps, on est autour de 30, un petit peu en dessous en ce moment. Donc là, on privilégie plutôt des stratégies à base de vente d'options, ce qui fait que quand les marchés décalent violemment, eh bien, il y a des contraintes sur les opérateurs, des contraintes d'achat quand les marchés montent, des contraintes de vente lorsque les marchés baissent, ce qui fait que l'excès entraîne l'excès. Donc il faut bien avoir conscience de ça. Là, aujourd'hui, comment on va aborder les marchés? Eh bien, bon, évidemment, avec énormément de méfiance, mais on travaille les deux sens, on continue de travailler les deux sens, conformément à ce que l'on fait depuis pas mal de temps déjà. Nous, dans notre scénario principal, on envisage une évolution entre, allez, 4005 et 5000, et on verra éventuellement si le marché tient bien 4007, 5002. Mais en tout cas, on privilégie pas un directionnel clair, mais plutôt une poursuite de cette phase d'hésitation-là. Ce qui fait que, eh bien, lorsque le marché revient sur des points bas, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, si on a des soldes vendeurs, on en profite pour les racheter, à l'image d'hier. On achète des calls aussi, on peut vendre des puts. Et puis quand le marché est sur des points hauts, comme en début de semaine, autour des 5000, eh bien, on vend des calls. Moi, j'ai vendu des calls 5000 à 150. Donc, on travaille dans cet esprit-là, avec sur les futurs un comportement opportuniste à la recherche d'écart. Donc aujourd'hui, eh bien, la zone d'achat, c'est 880-900. Moi, je suis placé à 903 et 883, par exemple. Donc un niveau un peu proche, on va considérer comme agressif, même si ça l'est pas vraiment, puisqu'on a déjà un retracement d'une cinquantaine de points. Donc c'est l'idée d'exploiter le petit niveau d'hier 20h30, et puis à la baisse, eh bien, ça va être la zone des 900, 970, avec une infirmation au-dessus de 5020 notamment. Alors là, je parle du futur juillet. Il y a 30 points d'écart entre le futur et l'indice sur le CAC 40 lié aux dividendes. Donc on aura prochainement, je crois la semaine prochaine, dividendes de Total, donc il va y avoir un impact assez fort. Donc progressivement, le futur, enfin l'indice va se rapprocher du futur CAC 40. Puis lorsqu'il n'y aura plus de dividendes, eh bien le cash sera égal au futur. Donc 903 à l'achat, 965-70 à la vente, c'est les bornes que nous allons
travailler en ce début de séance. Sur le DAX, vous voyez, c'est où j'ai mis l'alerte ici, le niveau idéal d'achat pour aujourd'hui. Alors idéal, valable jusqu'à 11 heures. L'idée, c'est justement de réanalyser la situation en temps réel. Et donc, c'est pour ça que nous, à nos abonnés, notamment Trade du jour, eh bien, les propositions, on indique qu'elles sont valables jusqu'en fin de matinée, donc jusqu'à 11 heures. Donc, un achat sur 12 150 reste tout à fait jouable. Si jamais on cherche à le rapprocher, eh bien, pourquoi pas cette zone des 12 180, 85, dans le même esprit que le CAC, même si je trouve que sur le CAC, c'est un petit peu plus propre. Sur le DAX, on travaille essentiellement à l'achat. Il a une meilleure tête que le CAC. Donc, on travaille exclusivement à l'achat le DAX et les deux sens sur le CAC. L'eurodoll, lui, est toujours aussi mou, avec donc un retracement suite au double top que nous avons eu ici vers un 13,50. On est nettement revenu en arrière. Donc, bon, pas de conviction là non plus. Dans une optique longue, les moyennes mobiles se sont rapprochées. On a eu un rebond, donc celui-ci. Depuis, on est revenu déjà à la case départ. Donc, on continue de travailler avec un biais haussier. Et d'ailleurs, là, depuis 2-3 jours, on a remonté le niveau d'infirmation sur l'eurodoll pour essayer de coller un petit peu plus au marché, pour justement, si on a une dégradation un petit peu plus marquée, de passer vendeur un peu plus vite. Sur les actions, alors il n'y a pas grand-chose ce matin en termes de news. La difficulté de travailler les actions dans la phase actuelle, c'est que les mouvements vont tellement vite que ça pose problème. On a plein de situations intéressantes sur les valeurs, des situations de contre-signaux, donc des phases intéressantes à exploiter. Mais le problème, c'est que comme on a les 5000 au-dessus de la tête et que pour l'instant, c'est une barrière quand même qui n'a pas été franchie, que nous, on base notre plan là-dessus aussi, considérant que ça va être difficile à franchir, tout de suite, quand on remonte à 950, on est moins enclin à acheter, alors qu'on aurait une stabilisation dans la zone des 700-800 pendant quelques temps. Ça aurait été très bien à l'image de ce qu'on a fait il y a déjà quasiment 2 semaines, lorsque le marché est revenu à 4007, où là, on a acheté beaucoup d'actions et donc derrière, on a bien profité du rebond. Donc sur les valeurs du CAC aujourd'hui, c'est très régulier, une grande majorité de valeurs dans le vert. Le CAC qui est en hausse de 0,93%. Donc on a eu un petit gap à la hausse qui depuis a été comblé, non, même pas comblé sur le CAC. Un volume qui est ridicule, 226 millions à 9h36, c'est ridicule. La plus forte hausse, c'est Atos. Donc Atos qui est pas mal, qui poursuit. Vous voyez, elle a tenu sur sa moyenne mobile longue. On a Kering aussi qui est en situation de contre-signal. Hop, je vais réduire un peu ça, on verra mieux le graphique. Donc Kering qui est dans une situation intéressante aussi. Nous, on a du Capgemini. Là, sur le trade du jour, on a fait du Capgemini. Donc sur les 90, ça vaut 105, donc c'est parfait. On est également sur Vinci. Donc qui a fait une sorte de double appui décalé, qui piétine dans la zone. LVMH, c'est pas mal aussi, BNP. Donc, c'est régulier, il n'y a pas grand-chose à signaler de particulier sur les valeurs, si ce n'est que tout est très arbitré. Et on le voit au niveau des valeurs sur lesquelles il y a du volume. Vous voyez, les valeurs en surbrillance, LVMH, Total, Airbus, BNP, Sanofi et L'Oréal, c'est les plus grosses pondérations du CAC. Donc vraiment, l'intérêt est ciblé sur ces valeurs-là et ça fait un petit moment que ça dure. Donc il n'y a pas de réelle conviction, mais juste des ajustements de position, de l'arbitrage. Dans les screeners volume, il y a déjà pas mal de valeurs, je trouve. Donc là, si je mets le 1/4, on est sur 38 valeurs avec les 2 tiers. Tiens, alerte déclenchée sur Target. On va aller voir ce qui se passe. Donc Guillemot qui bouge, qui a été recommandé ce matin par une société qui fait des propositions, ALD, Avantiva, Air France, Logique Instruments, Claranova, Romedis, OB, Novacite à surveiller. Graphiquement, c'est pas mal. Alors pour l'instant, il n'y a pas de quoi déclencher quoi que ce soit, mais c'est pas vilain. Il faudrait franchir cette zone de 3,10, 3,20 pour envisager une amélioration un petit peu plus durable. Donc on voit que c'est pas non plus la crème de la crème qui bouge ce matin. D'où la difficulté de trouver des idées fortes sur les valeurs. On a pu le faire ces derniers temps. Là, ça s'est bien calmé. C'est pour ça que nous, au niveau de la fréquence des propositions dans notre trade du jour action, ça diminue un petit peu. Mais on reste à l'affût d'opportunités. On a fait une série assez exceptionnelle de gains. Donc là, ça se calme un petit peu. Donc c'est normal. Donc il faut accepter dans ce service-là, et on le met bien en évidence, il faut accepter l'irrégularité dans la fréquence des propositions. Ce service-là, c'est pas une proposition tous les jours. Ça peut être
0 proposition pendant 2-3 jours et puis plusieurs propositions dans la même journée, si jamais on estime que le marché s'y prête et qu'on arrive à trouver des configurations intéressantes. Donc, bon, on a fait le petit tour d'horizon avec donc des indices qui restent toujours pas mal, avec beaucoup de volatilité intraday, une belle volatilité implicite aussi. Donc, il y a des choses à faire sur les options et sur les actions. Eh bien, il faut conserver un comportement opportuniste. Je vous laisse. Semaine prochaine, on se retrouve lundi pour un nouveau point bourse et mercredi soir pour une présentation de nos services, de notre société, de notre philosophie, de nos formations. Donc, si vous avez de l'intérêt pour ce que nous faisons, n'hésitez pas. Vous pourrez nous poser des questions également. Donc, c'est la semaine prochaine. Donc, mercredi soir à 20h, c'est moi qui animerai. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi. Salut!